L'Alphabet est une religion monothéiste qui n'est pas la première. On peut remonter cela jusqu'à Abraham, qui est le père du monothéisme. Ensuite, nous avons la religion judaïque avec Moïse comme un messager, la religion chrétienne avec Jésus-Christ, et nous avons la religion musulmane avec Mohammed. Et toujours, dans cette suite du monothéisme, comme quoi Dieu est unique, nous avons la religion Baha'i, qui est, elle, la dernière jusqu'à présent. Je suis d'une famille très modeste, disons. Bon, alors, j'habitais dans une ville aussi, petite ville, et puis, ma foi, j'ai fait des études surtout en arabe, dans un lycée qu'on appelle franco-musulman. On faisait autant l'arabe que le français. Et il y en avait 3 en Algérie, Alger, Tlemcen et Constantine. Voilà, j'ai fait des études et après, je suis rentré dans l'enseignement. Je suis resté jusqu'à ma retraite dans l'enseignement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, donc, comment j'ai connu la foi? C'était dans un jardin public où il y avait 2 bonhommes qui parlaient entre eux. Il y en a un qui parlait l'arabe classique, et moi j'étais un fan de cette langue, j'aimais beaucoup. Et l'autre qui parlait une langue que je ne comprenais pas trop. Et je passais à côté, je repassais, tout en tendant l'oreille pour écouter ce qu'il disait. Et il y en a un parmi eux, celui qui parlait bien l'arabe, qui a fait attention à moi. Il m'a souri, et puis elle m'a dit, voilà, est-ce que votre ville est belle, est-ce que vous pouvez nous la faire visiter? Et j'ai accepté volontiers. J'étais fatigué, voilà, ça tombait très bien. Et on avait vu la forêt, les environs qui sont extraordinaires à Tlemcen, encore une fois. Et à un moment donné, il a parlé, il disait que voilà, regarde la nature est belle, regarde Dieu comment il a fait les choses, il a bien créé les choses. Il pense à tout, il pense à nous, il nous aime et il nous envoie régulièrement des messagers. Alors moi, j'ai sursauté, j'ai dit comment messager? Ça y est, on a eu le dernier messager, c'est Mohammed. Il n'y a plus rien. Il a souri, il a dit oui, mais si tu réfléchis bien, Dieu ne nous laisse jamais. Alors, je n'ai pas voulu trop polémiquer avec lui. J'ai dit bon, merci. Au fond de moi, j'ai dit c'est quelqu'un qui veut me faire changer de religion, et bien, il se trompe. Et après, je l'ai remercié. J'ai dit bon, merci, je vais partir, mais toujours avec le sourire. Il me tend sa carte visite. Il m'a dit si jamais vous venez chez nous, vous êtes le bienvenu. Je dis d'accord, je prends la carte. Et quelques temps après, effectivement, j'ai pensé à eux tout seul. J'ai dit quand même, ils sont restés calmes, souriants et tout ça, alors que moi, j'étais en train de gesticuler tout seul, alors qu'il n'y avait pas de quoi. Il fallait peut-être écouter un peu plus. Et voilà, j'ai dit, je vais y aller. Et effectivement, un jour, je décide, je vais aller. C'était vers midi, il avait un magasin. Et il m'a dit, vous êtes le bienvenu, il m'a très bien accueilli, il m'a dit, voilà, vous tombez bien, parce que j'allais fermer, on va manger ensemble. On a été chez lui, où il y avait 3 filles, 3 jeunes filles, et un garçon. Donc on a mangé, et après, vers le coup de 2 heures, il m'a dit, je m'excuse, je dois aller ouvrir le magasin, je te laisse, tu es chez toi, je reviendrai après le travail. Bon, j'ai accepté, mais j'étais au fond de moi-même, j'étais étonné comment cette confiance, il me laisse avec ses filles et tout, alors qu'il ne me connaît pas bien. Bon, très bien. Après, donc on a discuté pendant... Les enfants, on n'a pas parlé de religion, et je pense qu'ils n'étaient pas trop intéressés à cela. Il est revenu, bon, il m'a dit, voilà, tu viens quand tu veux. Si tu veux faire ta recherche, je te donne ce livre-là qui est très important. Tu le lis et tu vas faire ta propre recherche personnelle. Bon, j'ai pris le livre, j'étais très content. Et effectivement, après, j'ai lu ce livre-là
que je conseille à tout le monde. Alors il y a 2 livres, il y a le livre de la certitude et le livre de Tibyan al-Burhan, c'est-à-dire les preuves. Alors ce dernier, c'est une conversation entre un musulman et un bahaï. Le musulman posait des questions et le bahaï répondait. C'était une conversation très approfondie qui m'a beaucoup touché. Et par la suite, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, j'ai cru. Mais c'était ma recherche personnelle. D'ailleurs, j'ai appris dans cette religion que le premier principe demandé par Baha'u'llah, c'est la recherche personnelle de la vérité. Si on croit parce que l'autre m'a dit ça ou n'importe quoi, aucune raison, ça n'a pas de valeur. La foi que nous avons n'a pas de valeur. La seule valeur qu'elle aura, c'est parce que nous avons fait des efforts et nous avons compris par nous-mêmes.